Zone VL vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Aujourd'hui, il fait chaud dans le garage, mais j'ai la chance d'avoir un invité que j'adore, Jean Paré. C'est moi. Qui m'apporte plein de jouets dans mon garage. On aime ça. Oui, mais ça en apporte un beau, là. C'est une moto chez BMW d'entrée de gamme. C'est un BMW, le i19 Pure. Il y a du style. Oui, il y a du style, en fait. Ils ont voulu comme créer un peu... ça s'apparente un peu à la Urban puis le Scrambler, comme un néo-rétro vintage. La motorisation, bien, ils ont mis le bicylindre à plat, l'ancien Boxer 1200, qui est un excellent moteur. C'est 1197 cc, qui est refroidi à l'air et au liquide. Il y a 110 chevaux là-dedans. La moto n'est pas trop pesante, 450 livres. Puis ce qui est le fun avec cette moto-là, c'est qu'il y a un énorme catalogue qui vient avec. Tu peux la personnaliser comme tu veux. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime, parce qu'avoir une moto pareille comme les autres, je trouve ça plate. Alors là, il te l'amène de façon très minimaliste, puis tu peux ajouter ce que tu veux dessus. Par contre, ça reste que c'est une BMW. C'est une très bonne moto. Elle se manie bien, elle est confortable. Tu as le monobras puis le mono-attisseur para-lever en arrière. Évidemment, système de freinage BMW, les preuves sont faites. Double disque en avant, il n'y a pas de problème. Tu peux l'ouvrir parce que tu sais que tu vas arrêter au bout. Ça, c'est clair. Et c'est assez nerveux parce qu'évidemment, tu as quand même une bonne mécanique, un bon moteur, tu n'as pas de chaîne, tu as un beau son, puis c'est sûr que tu as vraiment beaucoup de look. Mais la machine, elle se manie vraiment, mais vraiment très, très bien. Je te dirais que c'est une machine à 13 000 $. Fait que, tu sais, quand tu te dis, bon, ben je veux rentrer dans la lignée BM, c'est un bon choix. C'est vraiment une entrée de gamme. Ça va te permettre d'apprécier toutes les qualités d'une BMW. Puis c'est une moto, bien, en ville, route de campagne. Oui, tu peux faire l'autoroute, tu peux aller à Québec. C'est sûr que l'emprise du vent, mais t'en as un peu plus parce qu'évidemment, tu n'as pas de pare-brise. Mais de par la position de conduite, tu es capable déjà quand même de mieux absorber le vent parce que tu es vraiment bien installé. Personnellement, j'aurais préféré avoir des pédales un peu plus reculées, mais déjà avec le guidon, la position, c'est très bien. Puis la selle, écoute, très, très, très confortable. Puis côté, quand tu vas dans les écoute, courbes... ça se manie comme un char. Moi, j'ai roulé pas mal avec. C'est un bicycle, c'est une moto long term qu'on a. Puis à date, tous les gens qui l'ont essayé, on est tous unanimes là-dessus. C'est comme ça répond bien, ça accélère bien, ça décélère bien. Puis les courbes, tu peux en négocier tant que tu veux. Autant, comme je te dis, la ville, des belles routes sinueuses de campagne. Cette machine-là peut en prendre et en prendre. Pour quel genre de clientèle? Bien, je te dirais, premièrement, déjà petit gabarit. On parle de toi, tu peux la conduire, tu vas être à la pointe des pieds, mais quand même. Pour quand même une grosse moto comme ça. Je peux t'embarquer dessus? Oui, bien vas-y. Paye-toi la traite, c'est le temps. Ah, c'est le temps, en profiter. Mais tu vas voir qu'elle est vraiment, elle est quand même assez basse malgré tout. Ouais, je suis 5 et 3, là. Exact, ouais. Fait que même des gens de plus grand gabarit comme moi, c'est très confortable. Fait que c'est vraiment, on y va large au niveau de la clientèle. Puis c'est sûr que bien, quand on regarde le look, bas de 40 ans, je te dirais que c'est une moto qui peut très bien leur convenir, puis qui pourront aussi, comme je te dis, compléter vraiment l'accessoirisation, mais complète, l'habiller comme ils veulent. C'est pour ça que c'est un modèle qui est vraiment le fun. Puis en plus, tu as même des poignées chauffantes là-dessus. Ce qui est assez spécial. Mais tu sais, toute la finition, la couleur, le petit côté de l'aluminium brossé, ses côtés. Vraiment, la finition est vraiment, vraiment, vraiment belle. Mais c'est comme c'est très, très, très épuré. Fait que c'est rapport qualité-prix, look, écoute. Est-ce que tu l'as roulé à 2 personnes? Non, moi, j'ai roulé seul. Écoute, je suis pas un grand fan de rouler à 2 personnes en partant, tu le sais. Mais il semble-t-il que c'est quand même confortable. C'est plus une machine solo que duo. Il y a d'autres genres de motos qui vont mieux te servir, moi, je pense,
que ça. Mais la puissance, tout est là. Suspension, tout est là. Puis c'est ça, même, bon, évidemment, on a roulé beaucoup au Québec. On vient toujours, bon, la grosse farce, nos routes au Québec, mais tu sais, la suspension, elle répond très bien. Elle s'adapte très bien. BMW a fait un beau travail avec ça. Le freinage BMW est très efficace. Okay. Il faut s'ajuster un petit peu au début, là. Tu vas le sentir justement dans la poignée des freins. Oui, c'est ça, exactement. Bravo à BM, puis je suis convaincu on va en avoir plusieurs sur les routes. Bon, ben, je vais aller te laisser t'amuser. Moi, j'ai du travail à faire. Moi, je vais aller en profiter, c'est sûr. Je vais aller rouler, prendre du vent en masse. Je vais penser à toi. Puis, fais-y attention, là, parce que je veux l'essayer. Oui. Puis pour vous à la maison, restez là parce qu'on est de retour. Puis on a plein de belles surprises pour vous. Aujourd'hui, on va parler de comment prévenir les réclamations avec les assurances. Je suis accompagnée de mon ami Pierre de la Capitale. C'est quoi vos conseils? Bien, les conseils pour les véhicules de loisirs, pour prévenir les réclamations, lorsqu'on est sur une remorque, c'est toujours de barrer la remorque avec une barreuse qui est conçue spécifiquement pour ça. Pour ce qui est des autres véhicules de loisirs, où est-ce qu'il y a de la vitesse d'impliquer, c'est tout le temps y aller de façon raisonnable ou au moins de connaître les lieux où est-ce qu'on s'aventure avant de peut-être aller un petit peu plus vite. Les VR, ils nécessitent un certain entretien. Par exemple, les joints d'étanchéité, ils doivent être vérifiés et parfois même remplacés. Donc, il doit y avoir au moins une inspection par année qui est faite. Parce qu'une des choses qui est toujours exclue des contrats d'assurance, c'est les dommages graduels. Une petite goutte d'eau qui s'infiltre et qui ne fait pas de dommages sur le coup, mais au fil du temps, il y a de la moisissure qui s'installe. Donc, la négligence. Bien, c'est pas nécessairement de la négligence, parce que souvent, les gens, ils s'en rendent pas compte. Okay. Donc, si, à cause d'une branche d'arbre qui tombe sur la roulotte, il y a de l'eau qui s'infiltre, bien ça, évidemment, c'est couvert. Mais la petite goutte qui rentre tranquillement, puis ça, c'est pas un risque qui est couvert. Donc, c'est important de vérifier à chaque année s'il n'y a pas des espaces qui se sont créés. Merci, Pierre, pour tous les bons conseils. Merci, Cynthia. Pour vous à la maison, restez là. De retour, on a un invité surprise. Aujourd'hui, je suis à un endroit que j'adore. On est à Mont-Laurier et je reviens rejoindre Simon qui va me présenter un tout nouveau modèle de chez Can-Am. Oui! Salut, Simon. Salut Cynthia! Je t'ai amené le nouveau Ryker, qui est le tout nouveau-né de la famille Can-Am sur route. OK. Donc, Can-Am a vraiment deux divisions maintenant, une division hors route avec les VTT et VCC, puis sur route avec le Ryker et le Spider. OK. Fait que là, ça, c'est pas un Spider. Non, c'est un Ryker. Okay. C'est pas un Spider Ryker, c'est un Can-Am Ryker. Donc, Ryker. vraiment, c'est un véhicule qui va s'adresser à une clientèle plus jeune. OK. Puis c'est un véhicule qui est aussi plus abordable. On a carrément coupé en deux le prix. Wow, OK. Donc, c'est un véhicule avec un prix d'appel à 11 000 là, qui est bien équipé puis qu'on peut s'amuser. C'est-tu un peu pour les gens qui sont peut-être moins habitués pour un premier véhicule? Ou... Oui, bien vraiment, on va chercher le premier utilisateur avec ça. Super facile d'utilisation. Il n'y a pas de vitesse à changer. C'est complètement automatique. On a une technologie de CVT, là, de transmission à variation continue, qu'on utilise dans la motoneige. On a la grosse particularité du véhicule, c'est au niveau de l'ajustabilité pour les différents pilotes. Donc, au niveau des pieds, on fait seulement que lever la pédale. Puis là, on est capable vraiment d'aller l'ajuster à la position. Il n'y a pas de position définie. On peut vraiment le mettre où on veut. Il me semble, si je me rappelle, sur le Spider, il fallait quand même ça avoir prenait des outils. Okay. Exactement. Oh! C'est vraiment beau. Puis, au niveau du guidon, la même chose, mais on est capable de venir ajuster le guidon, la position qu'on veut sans aussi. Outils. Toujours sans outils. Côté option? Ryker, ça égale personnalisation. OK. Ils ont sorti une panoplie d'accessoires qu'on peut mettre sur le véhicule. À l'achat, dans le fond, chez votre concessionnaire, vous allez choisir la couleur de vos panneaux qui sont ici. Puis ces panneaux-là sont inclus. Il y a 4 couleurs de base. Puis on a des couleurs premium. Après ça, que la personne peut débourser pour aller chercher soit un fini métallique ou un fini spécial. Puis ces panneaux-là, à travers les années,
ils vont toujours en sortir des nouveaux. Donc, des fois, ça fait 2 ans que tu as ton Ryker. Tu veux un petit peu puis là, tu veux, là. comme c'est ça, tu veux le pimper, tu veux le rafraîchir, tu peux aller chez ton concessionnaire, juste acheter des changer panneaux. de couleur de manteau. Là. Exactement. Puis tu viens juste mettre à jour ton véhicule. La motorisation du véhicule, on a la version 600 et la version 900. C'est les moteurs ACE qu'on utilise déjà dans la motoneige, dans la motomarine. Donc, le 600, ça a été prouvé. Là. Ça a été prouvé. On a quand même une bonne performance. On va arriver dans une situation, on veut dépasser tout ça. C'est pas un scooter, là. C'est pas un scooter à 60 km/h, donc on a un véhicule qui est capable sur l'autoroute, de bien performer. Ouais. Malgré le fait qu'il y ait un prix qui soit très, très abordable, on a tous les systèmes de sécurité. Donc, on a le freinage ABS, on a le système de contrôle de stabilité. Le véhicule va permettre de faire, comme je te disais, du dérapage contrôlé. Mais si quelqu'un est trop, en donne trop, bien, le véhicule va quand même se protéger pour empêcher soit justement de renverser le véhicule. Au niveau de l'entretien, très, très, très facile. Donc, on est capable d'ouvrir ici, filtre à l'air, l'huile. Donc, on a un accès, là, la batterie. Tout est facile d'accès. Vraiment facile. Pratiquement pas besoin d'outils. Non. Bon, ben, je vais aller mettre mon casque. Ça fera un petit peu d'habitude, mais c'est vraiment le fun. C'est loin du Spider, hein? Ouais, il y a vraiment une grosse différence. Bien, c'est beaucoup plus facile à manier. Quelqu'un qui est pas habitué là, va s'habituer très vite. Mais je trouve ça fun parce que de la façon que le banc il est mis, t'as pas le choix d'avoir un dos droit. Oui. Fait que ça t'oblige à... Tu sais, au lieu, il y en a des fois qui sont sur la moto comme ça, t'es comme pas chaud et comme ça. Puis la puissance, là, t'avais le 600. Comment t'as trouvé ça, mettons? Ben moi, j'ai trouvé que c'était assez, là. Je suis sûre qu'on n'est pas allé sur une autoroute. Non. Mais sur des routes de campagne, moi, j'ai trouvé que c'était parfait. Mais l'accélération est quand même intéressante. Ouais. Tu sais, tu donnes l'essence, puis go, ça y va, là. Y a pas... Puis les chemins de terre, tu fais sentir le derrière vouloir partir, là. C'était le fun. Toi, t'as-tu eu la chance de l'essayer? Ben oui. Puis, le Spider ou le... Ou le Ryker? Ouais. Ryker, pour se promener autour, c'est pour aller proche, c'est super le fun. T'embarques, c'est pas compliqué, tu pars avec ça. Spider, faire des grandes randonnées, là, on va avoir un petit peu plus de confort, peut peut-être être appréciable. Bien, merci beaucoup, Simon. Pour vous à la maison, restez là. On va aller se réchauffer, mais on est de retour. Chris, aujourd'hui, on parle de pare-brise. Puis je veux savoir les options que vous offrez chez CF Moto. Il y a 2 types de pare-brise pour la série Z-Force et U-Force. Puis vous avez, dans un premier temps, le demi-pare-brise qui vous offre une bonne protection, mais qui va laisser passer de l'air. Si vous voulez avoir une protection pleine grandeur, bien, ce pare-brise-là est en 3 positions. Donc, la position fermée, on a une première position ici à demi-ouvert et complètement ouvert. Comme et ça. Voilà. Puis, juste simplement qu'à le barrer, il va rester en place. Il va pas redescendre? Il ne cassera pas, c'est du Lexan. Ça ne cassera pas, ça va rester en place. Et puis, ça nous offre quand même une bonne prise d'air. Une bonne entrée d'air? Oui, une bonne entrée d'air à l'intérieur du véhicule. Puis est-ce qu'il y a des pare-brises côté VTT? Oui, on a des pare-brises côté VTT. Mon coup de cœur, c'est le modèle
qui a la même couleur que le véhicule. Donc, la qualité de finition, la peinture sur le pare-brise, les miroirs sont extraordinaires. C'est un beau pare-brise pour les VTT. Ben, ça répond beaucoup à ma question. Merci beaucoup, Chris. Ça me fait plaisir. On se revoit à la prochaine capsule. Je me suis fait inviter par Sylvain Bergeron, qui est le président de la Fédération motocycliste du Québec, à faire un cours de perfectionnement MotoPro. Fait que je pense que ça va vraiment m'aider à construire ma confiance sur la route sur 2 roues. Puis en plus, il va y avoir Jean de chez Motojournal. Bienvenue à votre initiation à MotoPro. Ouais, je pense qu'on va pouvoir s'ajuster. Cynthia, ce que j'ai compris, tu commences un peu plus sur la route, tandis que Jean, ben là, on le voit partout sur la route. Donc, on va essayer de s'adapter à vos niveaux. Puis une petite journée, normalement, on fait ça en 8 heures, mais là, on va faire ça short and sweet. On va commencer par l'exercice du ralenti. Le but du ralenti, là, c'est de ressentir l'équilibre de la moto. C'est de maîtriser les points de friction de l'embrayage et du frein arrière pour être capable de ralentir la moto à un rythme de marcher. Le but de ça, c'est d'utiliser ça dans le trafic. Hein? Les cônes, c'est ici à Montréal, c'est incroyable. On regarde au loin, on fait corps avec la moto. Pointe des pieds sur les repose-pieds. On va débrayer légèrement, appliquer le frein arrière et à l'occasion, peut-être juste garder le régime moteur un petit peu plus élevé pour aider à éviter que la moto cale. On va avoir une démonstration. Karine va nous faire une démonstration. Donc, comme tu vois, vraiment, c'est ralentir la moto, avoir le contrôle de sa machine. Le frein arrière est appliqué, les genoux sont rivés sur le réservoir et quand elle se sent prête, tire l'embrayage et repart. On applique le frein arrière, la position est bonne. Fais juste ralentir maintenant. Colle tes genoux, shake pas des genoux. Et super, et on repart. Bravo! 4 doigts sur les manettes, frein appliqué. Respire aussi. Il faut respirer, c'est bon! Bravo! Hey, c'est le fun de voir qu'on peut contrôler vraiment à basse vitesse. On va continuer. Prochain exercice, si vous en avez un à maîtriser, je pense que c'est celui qui sauve des vies, c'est le freinage d'urgence. Comment est-ce qu'on fait ça dans un premier temps? Vision. On prend un point à l'horizon, on prend une porte de sortie. OK? Vous avez un lampadaire, une poubelle, un espace libre, bien naturellement, fixez pas les obstacles. Allons-y l'espace libre. Allons-y pour l'espace libre. On va relâcher l'accélérateur, débrayer et appliquer les freins en même temps. Arrête complètement. Il faut que tu aies le contrôle de ta moto. Quand tu arrêtes, arrête. Puis quand la moto est arrêtée, là, tu sors ton pied. OK. C'est bon? Quand tu arrêtes, garde tes yeux hauts. Super, ça c'est bon. Bon contrôle. T'as arrêté vraiment à quelques longueurs de moto. Puis en plus, quand tu m'as regardé, ça t'a pas débalancé. C'est super. Bon contrôle, belle progression. On va terminer avec ce qu'on appelle la chicane. La chicane, c'est vraiment l'endroit où ce qu'on va gérer notre vision, position du corps, position de la moto dans l'exercice. C'est l'endroit où est-ce que si on a mal jugé notre courbe, la meilleure façon de s'en sortir, c'est de regarder où on veut aller, de pousser le guidon de la machine dans la direction où on veut aller et de pencher la moto au maximum. Est-ce qu'on doit se pencher avec la moto ou Vous restez en ligne avec la moto. OK. L'exercice se fait en deuxième vitesse. Autour du régime moteur, on y va progressivement. La machine, il faut la pousser du bout des doigts. Il faut vraiment être fluide. On reste 3/4 extérieur dans les virages. Et quand on change de direction, on fait une transition. On va chercher l'autre 3/4 extérieur. Il faut avoir dans la tête qu'on a des sacoches, exemple, et que si on plaire un cône, il faut que toute la moto passe. Bon, je pense qu'on est prêt. Transition de l'autre côté. Les yeux, les yeux. C'est bon, ça.
Tourne ta tête! Ici. Va chercher l'autre côté, ta tête. Puis va ta tête en l'autre côté maintenant. Oh, c'est bien, ça va bien. Tourne ta tête tout de suite. Bravo, ça a été super. Jean, toi, tu fais de la moto depuis longtemps. T'as-tu appris quoi aujourd'hui? Écoute, énormément. C'est surprenant. Il y a des notions qu'on oublie rapidement. En fait, je te dirais que c'est le genre de cours là, que je serais porté à apprendre à tous les printemps pour me dérouiller comme il faut puis bien comprendre la route. Ouais. Bien, ça me fait plaisir que vous me disiez ça parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir d'année en année pour s'améliorer. Et d'année en année, on se fait dire, moi, depuis 10 ans, j'enseigne, qu'on sauve des vies, qu'ils ont pensé à nous. Il est arrivé un événement, puis je t'ai vu qui me disait « pousse, pousse » pour faire un contre-braquage et de revenir. Et il y a plein de témoignages, puis nous autres, ça nous nourrit. Ça. On va s'en voir. Bien, bravo, merci beaucoup. Bye! Ce que je retiens le plus de mon expérience avec Motopro, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Aujourd'hui, j'ai appris énormément. Je pense qu'on soit à n'importe quel niveau, ça vaut la peine de venir prendre un cours. Puis là, ben, je vais aller me coucher. Zone VL vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.